qu'il y a des questions? Oui? Une question un peu pratique. J'avais une patiente qui voulait avoir une prothèse, elle avait une prothèse normale à marcher. Elle m'a dit que existait des prothèses qui peuvent se baigner, nager. Est-ce que vous en faites et quelles sont les possibilités financières d'avoir un objet pareil? Oui. Alors là, on va rentrer dans un grand débat avec les assurances. En Suisse, une prothèse, elle doit être simple et adéquate. Et puis, une prothèse de bain, c'est un luxe. C'est considéré comme un luxe pour l'AI ou une autre assurance. Donc, c'est compliqué d'avoir une prise en charge pour une prothèse de bain. Il faut une justification, par exemple, je ne sais pas, le patient est maître nageur, il en a besoin. Bon, là, on n'en parle pas, il va avoir une activité, donc on pourra la financer. Pour votre patiente, ben, souvent, ce qui peut arriver, c'est qu'elles doivent la financer elles-mêmes. Et puis là, par contre, on va utiliser des composants qui sont un peu plus basiques, qui sont aussi résistants à l'eau, parce que si on a un pied en carbone avec une enveloppe de cosmétiques par-dessus, vous allez à la plage, il y a du sable qui s'infiltre là-dedans. Ça va faire effet de papier de verre. La lame en carbone, elle va vite être cassée. On a meilleur temps de prendre un pied. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des pieds comme pour la Croix-Rouge, les pieds Satch. C'est une mousse qui est vulcanisée autour du pied, donc il est 100% étanche. Et puis c'est des pieds qui ne sont pas très chers. Mais ça reste toujours à la charge du patient. Une prothèse de bain, c'est vite autour des 5-6 000 francs facilement. Ouais, aussi tibial. Une emboîture, c'est 3 500 francs à peu près. Là-dessus, on rajoute les composants. Et puis, si elle veut encore une forme, c'est à peu près, si on fait une couleur, autour des 900 francs. Et puis, ça va vite, quoi. Alors, pas moyen de rembourser par une grave assurance maladie. Très compliqué, très compliqué. Non, les assurances, c'est une lutte vraiment avec les patients parce qu'ils ont une tendance de voir ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Ils disent, ah ben génial, moi j'ai envie d'une lame de course pour aller courir. Il faut déjà que le patient il ait la capacité pour pouvoir aller courir. Et puis ensuite, la prise en charge, c'est presque de zéro, quoi. Donc ça, on est vraiment un peu les pauvres dans ce domaine-là. Pour la petite histoire, quand je reviens sur la maîtrise que j'ai fait en Allemagne, les Allemands ils nous ont dit, ah mais vous êtes Suisse, franchement, l'argent ça fuse, c'est clair, vous avez tout ce qui est au top. Et là, on a commencé d'expliquer comment c'était notre système. Ça a vite été vite compliqué quand ils ont dit, mais en fait, un genou pour une personne amputée transfémorale, un génium, il s'appelle, il est autour des 30-40 000 francs, si on prend la version qui résiste à l'eau. Il y a jusqu'à un mois en arrière, il ne faisait pas partie de notre liste de prix. Donc on ne pouvait pas le poser en Suisse, sauf si on avait vraiment une grosse justification à donner et puis une grosse lutte avec l'AI ou peu importe quelle assurance. Voilà. Oui. Le renouvellement des prothèses en Suisse, c'est tous les combien? Enfin, il y a... Alors si je dis ça puis qu'il y a quelqu'un de l'AI, il va me taper sur les doigts. À peu près tous les 4 ans, on peut renouveler la prothèse sans trop de complications. Mais ce n'est pas une obligation. On arrive à sauver une prothèse si on a un patient qui marche peu et puis qui a envie d'avoir une nouvelle emboîture, mais que le pied, le tube est toujours bon. On pourrait penser à récupérer ça et refaire que l'emboîture. Maintenant, de nouveau en Suisse, depuis peu de temps, on a le MDR qui s'est mis en place. Donc, on doit contrôler chaque pièce pour qu'elle réponde encore aux exigences de qualité. Et s'il y a un problème avec ça, le tube qui casse, ça va nous retomber dessus. Donc, en fin de compte, je pense simplement refaire une nouvelle emboîture pour un patient, ça sera quelque chose qui va clairement se perdre parce qu'on va tous essayer de jouer la sécurité en se disant on remet des nouvelles pièces, comme ça on sait qu'il y a tout qui est sous garantie. Et s'il y a un problème, ça ne va pas nous retomber dessus. Ce qui est dommage parce que ça crée une surconsommation complète, quoi. Est-ce qu'il y a encore des questions? Pour les prothèses, par exemple, il y a des pieds qui ont été retirés, en tout cas de la liste de remboursement. Il y a des pieds qui ont été retirés de la liste de remboursement parce qu'ils sont devenus hydrosolubles dans les nouvelles catégories. Je crois que c'était le Triton ou Trias, je ne sais plus. Okay. Il y a eu, en tout cas, quand ils ont transformé ce pied et qu'ils l'ont rendu waterproof, il y a eu beaucoup de discussions sur le remboursement derrière. Donc, ils sont vraiment pas prêts pour l'instant à rembourser ces prothèses et on se bat en fait avec les patients pour faire des recours et des fois ça marche, mais il n'y a pas de règles. Ouais. Et en fonction du canton aussi, il y a des différences. Ouais. Il y a des sportifs d'élite qui ont le droit et des prestations parce que le sport en tout cas,
Non, souvent, ils deviennent un peu ambassadeurs d'une marque. Ça peut être Ossur, Autobot, Blatchford, qui vont mettre à disposition le pied ou ce qu'il faut. Et puis ensuite, l'emboîture, ça dépend. Peut-être ça peut être Autobot, ils ont des centres qui créent aussi des prothèses. Donc, ils la font eux de A à Z. Ou sinon, un sponsor externe qui finance ça. Et ils viennent de plus en plus friands en Suisse de vraiment regarder le degré de mobilité. Avant, le docteur Bachelard l'a expliqué que tu avais aussi des niveaux de mobilité. Nous, c'est la même chose. Si on a un patient qui fait juste des transferts, ça sera une mobilité 1. Un patient actif qui va faire du sport, ça sera une mobilité 4. Et puis si j'ai un grand-papa qui a besoin d'un genou électronique, qui marche avec un moyen auxiliaire, donc il serait catégorie 2, souvent c'est refusé parce qu'il ne fait plus partie du degré de mobilité. Le SILEC par exemple, même que c'est un genou qu'il a eu pendant des années, il est 3 à peu près, ça va être refusé ou ça peut être refusé parce que ça ne répond pas aux critères pour l'AI, de simple et adéquat, et que ça peut aider le patient. C'est assez triste parce que c'est en prenant de l'âge qu'on a besoin d'aide en fait. Un genou électronique, c'est bien quand on est jeune, ça c'est sûr, mais quand on devient vieux, ça devient vraiment efficace. La peur de l'amputer, c'est de tomber. Du moment qu'il arrive sur le talon puis que la prothèse elle n'est pas en extension totale, là il va tomber. Quand on a 20 ans, on a des enfants comme patients, quand ils tombent, voilà, ils rigolent et puis j'ai fait un trou au pantalon et puis c'est reparti. Après, on voit que plus ils viennent âgés, les patients, plus c'est une crainte et puis ils commencent de sortir avec une béquille ou une canne parce qu'ils ont juste peur de tomber. Et puis ça, on a beau l'expliquer à l'AI, ils ne veulent pas rentrer en matière. Tant qu'on est salarié, on a un droit qui est ouvert. On peut avoir l'effet inverse. Quelqu'un qui est amputé à 30 ans qui dit « moi j'ai envie de travailler », ok, pas de problème, on vous donne ce qu'il y a de mieux. 38 ans, le patient, maintenant le même patient qui a 38 ans, il dit moi c'est bon, j'en ai marre, j'ai envie de ma rente AI, j'en ai fait assez. L'AI peut refuser de lui repayer un genou électronique parce que ça ne répond pas à une exigence qui va reprendre une activité professionnelle avec. Si on a quelqu'un de 70 ans qui est rentré en âge AVS, qui a eu un genou mécanique jusqu'à présent, on fait une demande à 70 ans, je pense dans le 80% des cas, le genou il est refusé pour le genou électronique. Parce qu'on a toujours payé une prothèse qui vaut 20 000 francs par exemple, maintenant vous arrivez avec une prothèse à 30 000 francs, donc pour nous c'est un no-go ça. Mais ça va un peu contre le patient, vu que lui il a besoin maintenant de soutien qui l'aide à marcher. Ça te fait rigoler? Oui. C'est ce qu'on vit. C'est ton quotidien. Ouais. D'où l'intérêt de tous se réunir et de faire nous les critères. Ça, c'est notre bataille. Ouais. Dans des pays comme la France, ils se sont aidés de la Haute Autorité de Santé pour faire passer des prothèses dans la liste de prescription. Et c'est ce qui nous manque un peu encore en Suisse. Il y a trop de disparités en fonction des caisses d'assurance et les critères, il faudrait que ce soit nous qui les donnions plutôt que les assurances. Mais... Ce qu'il faut aussi, c'est bien préparer le patient. Parce que peut-être que vous connaissez la FFCMA ou la SAAB en allemand. C'est des personnes qui vont contrôler nos devis, que ce soit le mien pour une prothèse ou bien pour une chaise roulante. Je crois que chez les ergots, ils viennent aussi un peu contrôler des choses. Mais ça, je ne sais pas, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Si le patient, quand il a la personne qui vient la contrôler, qui dit en fait, ouais, j'ai reçu ma prothèse, c'est super, mais moi je fais que du canapé avec. C'est sûr que là, on va avoir de la peine à justifier un pied à 6 000 francs. C'est un cas vécu. Donc là, il faut vraiment réussir à bien briefer le patient et puis dire que j'ai envie d'avancer, j'ai envie de remarcher, et puis pas simplement « Ah oui, mais en fait, je suis dans le canapé, puis ça me va très bien. » Ou dans ma chaise roulante. Il faut qu'ils montrent qu'ils aient envie d'une motivation. Puis après, ce qui se passe, c'est que le patient, il pleure vers nous en disant « Ah, mais c'est des méchants, et ils ne veulent pas nous payer ma prothèse. » Ouais, mais il faut regarder aussi ce qui a été fait avant.